Ah, il y a en fait un centre commercial là-dedans. Bon, ben, je vais me rafraîchir dans le centre commercial. Et puis après, ben, j'irai voir comment accéder dans les tours Petronas. De toute façon, il est pas tout à fait 3 heures. Et puis, ben, j'avais prévu d'y aller en fin d'après-midi à l'origine. Donc comme ça, on se rapprochera un petit peu de l'heure que j'avais prévu, quoi, tout simplement. Donc un énième centre commercial, je sais pas si ça vaut le coup de le filmer, parce que ça commence à devenir un peu toujours pareil, même si chaque centre commercial a à peu près son style de design. Mais bon, là il n'y a rien de particulier à première vue. Ouais, toujours un côté circulaire pour naviguer facilement. Ouais, c'est toujours aussi immense, hein, avec plusieurs étages, 5, 6, 7 étages, un peu comme en Corée du Sud finalement. Donc c'est ils appellent ça des malls comme en Corée justement, MA2L. Les tours Petronas, il faut descendre, dans un sous-sol. Il faut rentrer par une entrée qui est de l'autre côté de celle du parc, quoi, c'est-à-dire à l'opposé du parc. Donc après il y a les tarifs, 85 ringgit, donc divisé par 4,5, ce qui fait entre 15 et 20 euros. Bon, c'est le tarif habituel. Il reste quand même toujours plus cher que visiter la Tour Eiffel, ce qui est quand même assez hallucinant. Et ce qui reste à peu près au tarif de Marina Bay Sands. Donc voilà. Bon, après il y a des tarifs préférentiels en fonction d'une carte, je sais pas quoi, MyCard ou je sais pas ce que c'est. Mais bon, moi je pense que je vais payer plein pot, hein. Voilà. Bon, ben je vais descendre, il n'y a pas l'air d'y avoir foule non plus, donc je vais voir ce que c'est. Donc là c'est bien parce qu'en fait il y a un écran qui explique tout. Enfin, j'espère que ça va tourner. Déjà il explique les tarifs. Et j'espère qu'il va tourner, parce que justement ce qui était intéressant c'est qu'il expliquait combien il restait de place. Ah voilà, donc là il y a marqué voilà, bon ça c'est fermé, tout ça c'est fait. Et puis après il reste des places en fonction des horaires. Style là il reste une place, là il en reste 31. Donc je crois que la dernière visite, d'après ce que je comprends, c'est 8h30. Donc c'est super bien foutu. Donc ça c'est pour la journée. Et en gros, ben là dans l'heure qui vient, il y a zéro place. Et voilà. Donc il doit ben je pense que je reviendrai à 18h. Et comme ça me permettra d'admirer la vue au tomber du jour, enfin au tomber de la nuit. Oui, voilà, c'est ça. Et en attendant, on peut apprécier une maquette en fait de tours, des tours Petronas. Donc Petronas, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est une entreprise, c'est une compagnie pétrolière malaisienne. Qui est certainement la plus grosse entreprise malaisienne, qui avait une écurie à un moment donné de Formule 1. Alors je sais pas s'ils l'ont toujours, cette écurie de Formule 1. D'ailleurs j'ai pas pu filmer, enfin c'est pas que j'ai pas pu filmer, mais j'ai pas pris de vidéo, je le ferai peut-être tout à l'heure. Mais au rez-de-chaussée justement ils présentent les deux Formule 1. Ouais, donc ça y est, j'ai eu mon ticket là, donc 85 ringgit. Donc comme je disais, ce qui fait entre 15 et 20 euros. Donc finalement j'ai réussi à avoir 7 heures, parce qu'au départ ils disaient qu'il n'y avait plus de place, mais ils ont réussi à me dégoter une place, une dernière petite place à première vue. Et donc voilà, donc là il est 4 heures, j'ai 3 heures à tuer dans le quartier, ça ne va pas être compliqué. Et puis après je reviendrai ici à 6h30, question de ne pas rater le coche. En fait, comme je suis plus la Formule 1 pratiquement, plus du tout quoi. Je savais pas, mais Petronas est en fait en collaboration avec Mercedes. Donc effectivement, ils sont champions du monde 2014-2015. Donc ce qui est pas rien du tout. Hein.
ce qui est énorme quand même. Et donc bah, il le montre fièrement, ce qui est normal. Et ben voilà, je savais pas que l'an dernier ils avaient été champions du monde. Et l'année d'avant aussi. Là on voit le plafond des tours Petronas. Donc ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre comme truc. Mais c'est comme une sorte, ça fait comme une sorte de lustre. Bon, je vais sortir et puis je reviendrai tout à l'heure parce que j'ai pris mon ticket. Juste en face, ben voilà. Donc il continue à y avoir des tours en construction de droite à gauche. Et je vais essayer de m'éloigner pour pouvoir filmer d'un peu plus loin. Donc du coup, comme je vais revenir à 7 h, je vais apprécier du coup le coucher du soleil. Enfin, quoi qu'on voit pas vraiment le soleil finalement. Et bon, ben, j'espère que ça sera un peu plus découvert après. Voilà, bon, donc avec cette caméra ça va être un peu mieux. Parce que du coup, comme c'est à grand angle, ben, avec un peu de recul, je peux prendre la totalité des tours. Comme ça, pas besoin de faire de réglage de 3 heures. Bon après, oh il y a du monde là. Voilà bah. Donc ici il y a du monde, les tours sont assez imposantes, il recommence à pleuvoir, ça fait chier par contre. Donc c'est la place centrale, enfin la place devant les tours. Et de l'autre côté il y a le parc. Donc en fait pour réserver les tickets il faut passer par là et descendre au sous-sol. On ne peut pas monter des bouteilles d'eau, ni de la bouffe, ni rien. Voilà. Donc après il nous passe un badge. Selamat datang to the Petronas Twin Towers. On est sur la passerelle en fait qu'il y a entre les deux tours. We have a short briefing for Okay, very good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Sky Bridge. You are now at level 41, standing at a height of 170 meters above the street level. For information, this double-decker Sky Bridge, you are now at the lower deck, is open for public visit. The upper deck, which is level 42, is reserved for staff movement. The unit of the Sky Bridge, we can see the gap here. It can move as much as 10 inches of horizontal movement depending on the strength of wind blow, so it's not fully attached for this tower. Alright, ladies and gentlemen, you'll be given around 10 minutes here. When Miss Sobra, we call you according to your pass, which is the red pass. And I need your cooperation to get the bag at this point. After this, you will go to the top, level 86, the observation deck. Right then, enjoy your visit. There we go. Donc on a le parc qui est en bas là, dans lequel j'étais cet après-midi. Sur la gauche ils sont en train de faire des constructions. Là-bas je crois qu'on voit la mosquée il me semble.
contre, la tour Menara, je sais pas où elle est. Je la vois pas là. Un centre commercial en dessous. Moi, je vais devoir partir là. Voilà. Finalement, on monte au 86e étage, c'est-à-dire, me semble-t-il que c'est le dernier. Est-ce que je commence à me poser la question? On a de la chance parce qu'en fait on a pu visiter le pont. Il paraît que des fois il n'est pas accessible. Et puis ben là on est au sommet 86e étage. Donc il y a la tour Menara là-bas, juste en face, que j'irai faire, ben, je sais pas, demain ou après-demain. La maquette. Et l'ensemble de la ville. C'est impressionnant, quoi. Donc on a un quart d'heure sur le pont et à peu près l'équivalent en haut de la tour, ce qui fait au total le temps de monter, de visiter les deux trucs entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Le parc et le convention center paraissent vraiment minuscules là en contrebas.